Je propose à tous ceux qui font de la culture agricole déjà de faire de la culture diversifiée, car on mange pas une seule et même culture, mais on mange plusieurs aliments. Que étant donné que nous avons plusieurs aliments, nous avons du compost. Le compost peut nourrir les animaux. Les animaux, leurs excréments sont de l'engrais pour les végétaux. Les végétaux filtrent les excréments des poissons et les nôtres. Le compost et nos excréments créent des vers de terre, des vers tout court. Ces vers de terre nourrissent les poissons et fabriquent du terreau. Donc même en terrain hostile, on peut enrichir les terres pour en faire des vrais terreaux. Là où ça serait l'apothéose, c'est qu'on puisse mettre tous nos déchets organiques des villes mixés, donc nos composts mixés, nos pots de légumes, nos pots de fruits, tout ça, mixés dans les toilettes, et ce qui permettrait d'aller dans des cuves de compost qui fabriqueraient du méthane. Et comme bien ce qui est moins en phase de décomposition, ça sera toujours au-dessus, puisqu'on rajoutera la fin sur le dessus. Et avec un système de poids et de contrepoids, bien le compost euh, totalement remis en terreau pourra ressortir à la surface pour enrichir les sols. Là où je veux en venir, c'est que si vous cultivez de toutes sortes de légumes avec de l'aquaponie, de la permaculture et tant d'autres, vous avez un circuit autonome. Là où ça en devient intéressant, c'est que même les égouts peuvent faire des cuves à méthane, donc du gaz, qui peut être ou en carburant ou alors pour la cuisine, donc il n'y a plus besoin de couper des arbres pour faire à manger. Et il y a bien plus encore, puisque on pourrait nourrir les poissons et les végétaux se nourriraient des excréments d'animaux. Et si tous les animaux sont nourris par l'homme, et bien du coup l'instinct animal de avoir peur de l'homme euh, s'estompe et devient inexistant parce que le plus féroce et le plus faible, ayant le ventre plein, n'a plus aucune raison de s'entretuer. Donc ils vivent tous les uns avec les autres en pleine liberté. Et on a vu qu'il y avait des fois, par exemple pour les volailles, des poules qui étaient des très bonnes pondeuses, mais qui étaient des mauvaises couveuses. Or, si vous faites toutes sortes de volailles, il va y avoir par exemple les dindes ou les canards ou autres, ou les oies, qui sont bien plus des bonnes couveuses, mais pas des bonnes pondeuses. Or là, c'est pour faire l'union de tout. Euh, voilà comment, euh, d'une société malade, ne sachant pas quoi faire de ses productions, elle peut faire ce qu'on appelle des
des hangars de réception de grossistes bio, ce qui fait que tous les cultivateurs ayant fini leur culture pourraient amener à ce hangar détaillant de matières premières. Je propose aussi à ceux qui font les cultures de faire les produits de transformation, les produits dérivés, car la matière première des cultures est à un coût très bas à la vente. Or, les produits dérivés sont bien plus vendables et bien plus intéressants sur la marge que l'on puisse faire. Et tout en étant réaliste, en faisant des concours de cuisine ou autre, on peut trouver de nouveaux produits dérivés en étant bio, mais surtout, par exemple, en conserve de pots en verre, tout ça, surtout des conserves de produits frais. Là où c'est intéressant, c'est que ces hangars de grossistes pourront alimenter les marchés et tous les invendus des marchés, dus parce qu'ils sont abîmés ou autres, pourra être renvoyé comme compost pour nourrir encore plus la terre, ce qui permettra les oligo-éléments et aussi la vie organique. Or, la vie organique est essentielle pour la culture des végétaux et on refait le cercle de la vie. Donc à un moment donné, les cultivateurs n'ont aucun problème pour vendre leur culture. Leur culture permet de faire des produits dérivés de transformation. Donc on peut obliger les grandes surfaces à vendre du bio et des produits dérivés bio sans pour autant changer réellement de grosses. Ça ne demande pas de grosses infrastructures nouvelles, ça demande juste une organisation plus organisée. Là où je veux en venir, c'est que si nous cultivons bien plus que ce que nous mangeons et que nous créons et élevons bien plus de vie que ce que l'on peut vendre ou manger, eh bien disons que nous aurons redressé les déficits biologiques des matériaux premiers et des espèces vivantes et créer de nouvelles espèces vivantes par croisement génétique. Alors quand je dis croisement génétique, je ne parle pas de croisement génétiquement synthétique synthétique, mais je parle bien de nouvelles espèces biologiques, donc par croisement d'espèces. Là où ça en devient très intéressant, c'est que on peut faire ces magasins bio qui seraient des grossistes, détailler les matières premières et les matières de transformation et créer de nouveaux marchés qui en ce moment sont de toute tendance, car on se rend compte que dans les multinationales, avec tous les agents de saveur, de texture et agents de conservateurs, eh bien
tout ça en devient tout à fait obsolète. Donc avec une meilleure gestion du cycle des déchets et du cycle des différents partenariats qu'il puisse y avoir sur la chaîne des matières premières jusqu'aux matières dérivées, il est plus intéressant pour un cultivateur ou un éleveur d'embaucher quelqu'un sur le site pour créer soi-même ces produits de transformation qui seront après renvoyés à ces grossistes bio pour le faire les détailler. Là où je veux en venir, c'est que même sur les marchés de légumes et autres, on peut faire très bien les repas du marché, c'est-à-dire que pendant le marché, vous prenez une gazinière à gaz ou un réchaud à gaz, vous prenez les légumes de la saison du marché ou les invendus ou alors les produits de saison, et vous pouvez permettre comme ça faire la transformation directement sur les marchés en faisant ou des conserves biologiques sous vide dans des bocaux en verre comme les anciennes conserves, ou alors des assiettes, des repas pour la fin des marchés, pour ceux qui voudraient manger au marché de produits frais. Donc c'est en créant de nouveaux besoins, en créant de nouvelles applications et de nouvelles gestions, que l'on peut créer des nouveaux marchés. Si on prend en compte que tous les déchets des marchés retournent à la terre, et bien plus on nourrit la terre et plus la terre sera riche, donc plus elle sera abondante. Donc ça a l'air tout bête comme ça, mais on a commencé déjà les études sur l'aquaponie, la permaculture et les éco-villages, et on s'est rendu compte que ces techniques-là, même si ancestrales, marchaient bien mieux, étaient bien moins néfastes que toute la production synthétique, et que en plus ces nouveaux marchés, ces nouveaux besoins créent des marchés qui sont tout à fait à l'heure des modes de notre société actuelle. Là où je veux en venir, c'est que il y a un vieux dicton qui dit: au lieu de donner du poisson, vaut mieux apprendre à pêcher. Je vous dirais non, au lieu de pêcher, vaut mieux apprendre à ce que les animaux que l'on chasse ou que l'on pêche, qu'on puisse les élever à une échelle que, même si on les vend, même si on les mange, qu'il y ait toujours plus de création de vie que ce que l'on puisse en prendre, pour justement faire une réabondance d'espèces vivantes, animales et végétales, en légalisant aussi les plantes médicinales qui, elles, n'avaient pas de second effet indésirable, et surtout qu'elles étaient elles ont été synthétisées, leurs molécules ont été synthétisées synthétiquement, et au lieu
lieu de avoir les vertus par infusion, nous avons fait les vertus par médicaments. Or, tous les médicaments ont des effets indésirables. Donc, ces vieilles sciences ancestrales doivent avoir pleine légalité pour un monde qui, au jour d'aujourd'hui, a besoin de changements sur l'organisation de ses productions et reproductions et répercussions et aussi recyclage pour que justement il y ait plus de production selon des lieux et des secteurs qui jusqu'à maintenant s'appauvrissaient dans les ressources de la terre, l'enrichissement de la terre, et la terre était de plus en plus pauvre. Là, on a essayé, par exemple dans les oasis ou autres, à refaire un enrichissement du sol, même à travers des sols rocailleux et de terre presque de la poussière. On s'est rendu compte que en laissant les matières organiques, les matières vivantes organiques dans le sol, aérer les sols, ce qui permettait les sols à être plus imperméables et de se croire beaucoup plus riches pour les légumes. Les légumes filtrent aussi nos excréments, on le fait dans les centrales d'épuration, mais les centrales d'épuration pourraient faire aussi des lieux de production de gaz comme le méthane, puisque les excréments et les végétaux créent le méthane. Là où je veux en venir, c'est que avec une mauvaise gestion de la mondialisation, nous sommes en train de décimer plusieurs espèces vivantes et peut-être jusqu'à la nôtre, car on prend bien plus de vie à la Terre que ce que la Terre que de ce que les animaux créent de vie sur Terre. Or, si les animaux se rendent compte que la nourriture est en abondance, et bien dans leur instinct, ils se mettent tout de suite en automatisme de production et de reproduction, car ils voient bien que la nourriture est en abondance. Donc il y a des grands projets à faire sur l'aquaponie, la permaculture et les éco-villages, car nous pouvons, selon un contrôle des courts-circuits et une maîtrise des courts-circuits avec des accumulateurs, des condensateurs et aussi la fusion froide, enfin bref, toutes les dernières technologies de l'énergie, on peut avoir des maisons tout à fait autonomes, des villages, des éco-villages tout à fait autonomes, et qui puissent subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire de nourriture et de confort, tout en étant parallèle à la concurrence des multinationales. Là où je veux en venir, c'est que il serait temps de pénaliser les multinationales, car tous ces produits synthétiques
on fait une accélération et une production de nouvelles maladies comme le cancer. Par exemple, dans les années 80, le cancer, les taux de cancer étaient 20, 30, 40, 50 fois moins nombreux. Et or, avec la mondialisation et l'élevage intensif, on s'est rendu compte que les animaux qui étaient enfermés, qui étaient maltraités et surtout pas libres, se généraient du stress lors de leur vie, et c'est ce même stress de cloisonnement et de stress ambiant que nous on mange. Or, nous sommes ce que nous mangeons, et si nous mangeons des animaux ou des végétaux qui sont malades, eh bien nous-mêmes nous serons malades. Donc la diversité des cultures et la diversité des élevages est obligatoire pour qu'il y ait la reproduction du cercle de la vie, c'est-à-dire pour chaque espèce, même les insectes, il y a toujours le prédateur du nuisible. Or, il n'y en a aucun qui est nuisible, ils sont tous complémentaires, et c'est ce qu'on appelle l'enrichissement organique des sols. Donc il est très important de réorganiser aussi bien les marchés que les grossistes bio qui seraient des détaillants, et de faire la transformation des matières premières par les cultivateurs et les éleveurs, car ça serait de produits frais et sous conserve en verre sous vide, en bocaux. On aurait l'avantage des conserves, mais on aurait aussi l'avantage des produits frais. Et si les produits périmés, on les redirige pour faire du compost naturel, bien plus on donnera à la terre, et plus la terre enrichie donnera de l'abondance, quoi qu'elle produise. Là où je veux en venir, c'est que nous avons sur le recyclage plein de solutions. Donc faire une pétition pour le gouvernement qui puisse mettre ça tout en œuvre pour une santé meilleure, une vie meilleure, bien plus appréciable, avec une nourriture et un besoin de bien-être qui s'est perdu. Et si nous sommes heureux en mangeant, nous serons heureux et satisfaits 3 fois par jour. Or, bien souvent, on achète nos courses tous les 2 semaines ou tous les mois, et vraisemblablement, la nourriture synthétique nous a engendré des déformations cellulaires, des cancers, des ulcères, enfin presque tout. Donc il est très intéressant de pouvoir réorganiser tous ces secteurs pour créer de nouveaux marchés et de nouveaux besoins vers une mode bien plus biologique, et que ça soit en circuit fermé, c'est-à-dire que ce qui ne sert pas à un est vital pour autre.
Donc avec ces circuits fermés et respectant le cercle de la vie, nous pourrions produire plus, mieux et avoir de nouvelles matières premières. Donc tout le monde est gagnant. Les grandes surfaces pourraient se mettre à faire des conserves bio et des matières premières bio. Elles pourraient être pénalisées pour tous les produits synthétiques pour justement avoir des taxes exorbitantes pour qu'il y ait des fonds sur la recherche sur le cancer, bien que nous avons trouvé aussi les solutions pour le cancer et toute maladie génétique. Et donc, ayant un problème et les solutions, ne pas appliquer les solutions est une grande folie. Donc, j'appelle l'union de tous pour que l'on puisse faire une mode sur tous les matières premières biologiques, en sachant très bien que les invendus repartiront sur forme de compost et enrichiront les terreaux stériles. Donc voilà comment on peut recycler bien des parties de notre société sans demander de réel effort, si ce n'est l'ouverture de conscience qui permet de se dire que oui, finalement, vaut mieux faire comme faisaient nos ancêtres, ce qui nous a permis d'être vivants à présent. Or, toute la nourriture synthétique, depuis 20 ans, a accéléré et développé des maladies qui jusqu'à maintenant étaient encore très graves et dramatiques. Voilà comment on peut s'en sortir facilement. Je propose même aux agriculteurs qui font des cultures, permaculture, aquaponie et autres, de faire aussi des chalets d'hôtes, ce qui permettrait à avoir des visiteurs, et comme dans toutes les vacances où l'on va, même s'il y a des chalets d'hommes, des chalets pour les vacances, toute personne au bout d'une semaine de vacances, on commence à s'ennuyer et autres. Donc pas faire pour les cultures des campings plein air avec des chalets, mais faire en sorte que ça soit comme un club privé où les chalets appartiendra aux membres, ce qui permet un club privé et un fonctionnement bien spécifique pour les lieux des cultures et des élevages. Donc nous avons ces solutions-là à l'heure actuelle et ça serait de la folie pure de ne pas en profiter. Voilà pourquoi il faut recycler, tout recycler et tout réorganiser.